Salut à tous, on se retrouve pour la 14e vidéo de la chaîne, décryptage d'une équipe et comme d'habitude, tu l'auras compris sur la miniature, aujourd'hui c'est tout Australie. Les Socceroos, qui sont la contraction de soccer et roos, donc de football et kangourou, ont déjà passé les poules une fois, c'était en 2006, ils se sont fait sortir en 8e de finale de la Coupe du Monde. Ils ont gagné une Coupe d'Asie, c'était en 2015, ils ont aussi gagné 4 Coupes d'Océanie, c'était en 1980, 1996, 2000 et 2004. Ils ont failli remporter une Coupe des Confédérations, c'est une défaite en finale face au Grand Brésil, 6-0, triplé de R9, triplé de Romario. C'était la meilleure nation de l'Océanie, elle s'est donc rattachée à l'Asie et devient donc officiellement la première nation à remporter 2 coupes continentales différentes. Et pour la petite histoire, ils détiennent le record de la plus large victoire du football international, c'était en 2002, une victoire 31-0 contre les Samoa américaines. En ce qui concerne la qualification, il y a beaucoup de choses à dire. Le premier tour, ils ne le disputent pas, ils sont qualifiés d'office au deuxième tour, ce qui fait qu'ils se retrouvent dans une poule assez abordable où ils finissent premiers avec 24 points pris sur 24 possibles sans trop de difficultés. Ils marquent 28 buts en 8 matchs, ça fait une moyenne de 3,5 buts par match, ça montre un petit peu le niveau de difficulté présent dans la poule. Ils accèdent donc au tour 3 où ils finissent 3e de leur poule, beaucoup plus difficile, les 2 premiers se qualifient automatiquement, le 3e doit passer encore par des tours préliminaires, ce qui est le cas donc de l'Australie. Ils finissent juste derrière l'Arabie Saoudite et le Japon et finissent juste devant l'Oman de un seul petit point. Pour le tour préliminaire, le tour 4 donc, ils doivent affronter les 3e également de l'autre poule en parallèle. Ce sont les Émirats Arabes Unis dont ils arrivent à se défaire 2-1. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore, ils doivent encore disputer un tour, le tour numéro 5 où il consiste à affronter le barragiste d'Amérique du Sud. Et s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont gagné face au Pérou une séance de tir au but endiablée avec le gardien remplaçant qui a été le héros de la qualification, Redman. Il est rentré, il est un spécialiste des tirs au but et a sauvé la patrie. On comptabilise au total 20 matchs pour se qualifier du côté de l'Australie contre 8 pour la France par exemple. L'effectif a un système de jeu assez variable, le 4-2-3-1, le 4-3-3 point de basse, voire le 4-4-2. C'est le dispositif affiché ici que devrait jouer l'Australie, que l'Australie joue tout du moins sur ses matchs importants. Le sélectionneur Arnold Graham est au poste depuis juillet 2018, soit juste après la Coupe du Monde. On a au poste de gardien de but Matthew Ryan, il est le capitaine et l'assurance tout risque de l'Australie. C'est un petit peu le poste qui sauve l'effectif avec notamment Redman qu'on vient de citer, le spécialiste des tirs au but. Les défenseurs centraux, Sainsbury, il est expérimenté, il était là et titulaire lors de la Coupe du Monde 2018, devrait être accompagné de Degenek. Ils vont être un petit peu orphelins de Souttar qui a connu une blessure et qui ne sera pas présent pour cette Coupe du Monde. À gauche, Behic, au poste depuis un moment, ça fait 9 années qu'il joue du côté du championnat turc. Il a été plutôt bon lors de la Coupe du Monde 2018. Et à droite, Grant. Le poste de 6 est assez logiquement attribué à Moy. Il a de l'expérience de la Première Ligue, il a été un bon joueur de Brighton, saison 2019-2020, puis est parti en Chine, mais est de retour en Europe cette année du côté des Celtics. Il est vraiment un élément clé de l'équipe, peut-être l'un des meilleurs joueurs. Juste au-dessus de lui, les deux 8/10, ce sont Irvine, qui est plutôt un bon joueur, j'apprécie, et Rustic, qui est l'un des changements par rapport à 2018, l'un des nouveaux joueurs, un joueur un peu plus jeune, 26 ans, c'est le plus jeune présumé titulaire de cet effectif. Il joue du côté de l'Hellas Vérone et a pas mal de temps de jeu. À gauche, Lucky, il était à droite lors de la Coupe du Monde 2018. Il a également joué à la Coupe du Monde 2014, c'est un joueur assez expérimenté, très vif, avec beaucoup de grinta, un joueur qu'il faudra surveiller. Le milieu droit est Boyle. Et on a sur le banc 2 joueurs, 2 subs qui sont assez importants à l'Australie, 2 joueurs qui pourraient être totalement titulaires, c'est Rogic et Mabil. Ce sont vraiment de bons
entrant. Le poste de buteur est occupé par Duck et n'est pas à l'abri de se faire détrôner par McLaren qui titille de très près. Depuis son arrivée à Melbourne, McLaren, c'est donc depuis 2018-2019, c'est 72 buts en 87 matchs. Si on ajoute à ça, c'est 11 passes décisives, c'est 83 goals ou assists en 87 rencontres. Je serai très attentif à ce joueur et j'espère qu'il aura un petit peu de temps de jeu. Je pense plutôt bon de notifier l'âge moyen de l'effectif. Le présumé titulaire le plus jeune, comme on l'a dit, donc Rustich, a 26 ans. Autrement, on a une équipe à plus de 29 ans de moyenne d'âge. Des titulaires qui ont en moyenne 30 ans, ça fait peut-être beaucoup. Alors mon avis final en ce qui concerne l'Australie, c'est que tout d'abord, on a une poule assez similaire à celle de 2018. Il y a la France, il y a le Danemark. Et en 2018, il y a eu de plutôt bonnes choses face à ces deux nations. 1-1 face au Danemark, à une bonne équipe du Danemark. Une petite défaite 2-1 contre la France. Mais on s'en rappelle, elle a mis en difficulté la future équipe championne du monde. C'est Paul Pogba qui débloque la situation. On marque sur penalty, eux aussi. Mais ça n'a pas été une partie de plaisir face à l'Australie. Maintenant, la poule reste compliquée. L'effectif est semblable, l'effectif est presque le même et il n'y a pas beaucoup de nouveaux entrants, pas beaucoup de nouveaux joueurs qui reviennent dynamiser tout ça. On a Rustich au milieu qui est un petit peu le symbole du renouveau, mais il n'y a que lui. Alors la question est, elle n'a pas réussi en 2018, comment peut-elle réussir en 2022 avec un effectif semblable, juste plus vieux? Et en ce qui concerne leurs adversaires, au final, je ne vois pas assez de qualité en eux pour taper un Danemark qui, elle, a vraiment un palier, une marge de progression importante depuis 2019. La France, c'est vrai que la France est dans un état un peu compliqué, mais ça me paraît compliqué de ramener 3 points face à eux. Le nul ne me semble pas utopique, mais ça fait 1 point. Reste la Tunisie. 3 points contre la Tunisie, c'est peut-être l'adversaire le plus abordable, mais la Tunisie en pensera la même chose d'eux. Donc une confrontation vraiment difficile. Pour moi, elle peut ramener 4 points tout au plus, au maximum. Est-ce que 4 points suffisent pour passer les poules? Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'Australie. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que je vous aurai donné envie de suivre l'Australie. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner. J'ai hâte de suivre McLaren. J'ai hâte de voir tous ces anciens essayer de titiller les bonnes nations comme la France et le Danemark. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.